Les entrepreneurs s'enchaînent sur Udoubiz ici depuis l'université d'été du MEDEF 2014 et j'ai le plaisir d'échanger avec Gilles Béraud. Bonjour. Bonjour. Gilles Béraud, vous êtes donc chef d'entreprise, dirigeant de l'entreprise Moka. Vous êtes aussi président du comité français pour le développement durable. Alors, on va faire un focus particulier sur ce secteur. Est-ce que du haut de votre point d'observation, vous observez des tendances ? Je crois qu'il y a une vraie tendance qui est à la généralisation. On a eu une phase très militante, souvent très politique. Une sensibilisation qui s'est faite, y compris à l'université d'été du MEDEF. Aujourd'hui, on est sur un mouvement de fond. On sait très bien qu'on a des difficultés, notamment climatiques, et aussi parce qu'on a une actualité française très très forte sur le climat, parce que c'est la France qui va accueillir en 2015 la conférence mondiale sur le climat. Alors évidemment, c'est une contribution qu'on doit avoir, nous, en tant qu'entreprise, à agir pour l'atténuation sur les changements climatiques, mais aussi sur l'adaptation. Mais c'est aussi une vraie opportunité pour créer des nouveaux services, des nouvelles activités, prendre en compte aussi les transformations de l'entreprise. Alors justement, vous parlez d'opportunités. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans le développement durable des secteurs particuliers dans lesquels il peut être intéressant d'investir ? Je crois que ça couvre à peu près tous les domaines. On sait aujourd'hui que l'entreprise peut apporter des solutions. Ah là, c'est responsabilité à prendre. Toute entreprise pollue, consomme des ressources, consomme de l'énergie, a une responsabilité sociale. Mais au-delà, je crois que c'est vraiment le moment de se poser la question quels nouveaux services on peut inventer. Il y a beaucoup de start-up, il y a une effervescence, notamment du numérique. Il y a beaucoup de solutions qui sont là. Elles manquent quand même un peu de moyens et c'est le moment d'amorcer. Parce que aussi le monde entier sera là en 2015, 8000 journalistes, 50 000 participants, et c'est le moment de faire exister les nouvelles solutions et de les porter très très fort. C'est pour ça qu'on crée Solution COP21, c'est le nom de cette conférence COP21, qui va regrouper toutes les initiatives des entreprises au Grand Palais en décembre 2015. Alors évidemment on parle des opportunités, elles sont là et elles seront là, mais on ne peut pas faire cette interview sans parler des freins au développement. Est-ce que vous en voyez quels sont les principaux freins justement ? Alors, le premier des freins, c'est la non-compréhension qu'il reste beaucoup à inventer sur le sujet. Parfois, on croit que c'est que quelques grandes entreprises qu'on connaît très bien. La France a des leaders mondiaux sur les déchets, sur l'énergie. Non, je crois qu'il y a des grands espaces, notamment à travers le numérique, le 2.0, tout ce qui a pu émerger. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a une loi sur la transition énergétique en France qui ouvre aussi des opportunités. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième, on le connaît très bien, c'est qu'il faut incuber, il faut mettre des sous au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième niveau. Et en France, on a un peu du mal à mettre l'argent nécessaire, comme font la Californie ou la Corée du Sud sur les questions des smart grids, pour que les sociétés deviennent mondiales tout de suite. En tout cas, comme dans un jeu, lorsqu'on atteint le dernier niveau, c'est la fin. C'est la fin de cette interview. Un grand merci à vous, Gilles Béraud. Je le rappelle, président du comité français pour le développement durable. Merci de m'avoir invité. À très bientôt sur Udoubiz.